Une centaine d'élèves de la ville de Béni, dans le Nord Kivu, ont passé la nuit de jeudi à ce vendredi 23 avril à l'esplanade de l'hôtel de ville en signe de protestation contre l'insécurité caractérisée par des tueries persistantes dans la région. Parmi ces élèves, des mineurs de moins de 7 ans. Le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange est arrivé à Kinshasa ce vendredi 23 avril après avoir passé 4 mois à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Et enfin, la famille Bakonga se déchire sur le point d'être extradée à Kinshasa pour y être jugée. Willy Bakonga voit sa route de réintégration du Sénat barrée par son suppléant et jeune frère Regen Bakonga. Les détails dans un instant. Insécurité dans l'est de la RDC. Des élèves de la ville de Béni, section maternelle, primaire et secondaire, ont passé une première nuit en sit-in à l'hôtel de ville afin d'exiger l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Commentaire. Une centaine d'élèves de la ville de Béni dans le Nord Kivu a passé la nuit de jeudi à ce vendredi 23 avril à l'esplanade de l'hôtel de ville en signe de protestation contre l'insécurité caractérisée par des tueries persistantes dans la région. Parmi ces élèves, de mineurs de moins de 7 ans. Vêtus d'uniformes bleu et blanc, ces élèves ont emporté avec eux des couvertures de lits et de par-dessus et se sont allongés sur une bâche devant le bureau du mairie de Béni jusqu'au petit matin. Avec une petite logistique, ces enfants disent être déterminés à quitter ces lieux jusqu'à l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, d'après eux, doit rétablir la paix dans les régions. En uniforme de l'école parce que nous avons besoin de la présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo à Béni, pour venir, qu'on puisse lui parler, qu'on puisse lui montrer la vie dans laquelle les enfants nous vivons actuellement à Béni. Et surtout nous, élèves, que actuellement nous partons à l'école de jour, 2 semaines on est à la maison, il y a de massacres à Béni, il ne vient pas. Il a des choses qu'il fait en priori au lieu de voir d'abord son pays. Il s'appelle père de la nation. Pourquoi ne pas privilégier ces enfants de la ville de Béni? Ces enfants ont fait face à des intempéries car il a plu la nuit à Béni. Ils n'étudient plus depuis 2 semaines suite aux manifestations déclenchées dans la ville pour réclamer la paix et le départ de la MONUSCO. Rappelons que jeudi dernier, ces élèves ont défilé sur le boulevard Nyamwisi pour réclamer la paix. Gaz lacrymogène et tirs de sommation étaient au rendez-vous pour disperser une manifestation de femmes dans la ville de Béni qui demandaient juste le départ de la MONUSCO. Commentaire. La police a fait usage des gaz lacrymogènes et des tirs de sommation pour disperser une manifestation de femmes contre la MONUSCO ce vendredi 23 avril dans la ville de Béni au Nord Kivu. Des centaines de femmes venues de différents coins de la ville étaient déjà rassemblées au rond-point du 30 juin afin de défiler sur le boulevard Nyamwisi et se rendre à la base de la MONUSCO située au quartier Boyken pour exiger son départ. Elles ont été dispersées alors qu'elles se rendaient à l'hôtel des villes. Ces femmes ont arboré des pochons sur lesquels de messages réclamant la paix et le départ de la MONUSCO. Nous revenons de la mairie, mais on n'a pas été reçus par le maire. Nous ne voyons rien comme solution et nous voulons atteindre la base de la MONUSCO aujourd'hui. Nous voulons que la MONUSCO quitte la région de Béni. La tension est vive dans la ville. Les tirs se font attendre vers le rond-point Enra où les forces de l'ordre répondent aux jets de projectiles de jeunes. De barricades sont visibles sur le boulevard Nyamwisi et au centre commercial de Montongué, signalant que les activités sont paralysées dans la ville de Béni. Tuerie dans l'est de la RDC, Martin Fayulu, un des leaders de l'Amouka, appelle à une marche de solidarité pour dire non à l'insécurité. Mes chers compatriotes, les massacres qui se commettent au sud Kivu, au nord Kivu, à Ituri et au Tanganyika doivent cesser. Trop, c'est trop. Voilà pourquoi nous organisons sur toute l'étendue de la République, dans plusieurs villes, des marches de solidarité. On a assez tué les Congolais. Nous sommes obligés de libérer notre pays.
Nous ne pouvons plus accepter ces massacres. Nous ne pouvons plus accepter les génocides congolais. C'est pour cela, je vous invite à une mobilisation tous azimuts pour que partout où vous êtes, partout où vous serez ce samedi 24 avril 2021, vous puissiez rejoindre les compatriotes qui vont marcher pour montrer notre détermination à libérer notre pays. Marchons. L'avenir de notre pays dépend de nous-mêmes. L'honorable Ados Ndombasi, cadre de l'ECD, appelle le Congolais de toutes tendances de participer à la marche pacifique que la coalition Lamuka organise ce samedi 24 avril pour la paix dans l'est du pays et condamner le massacre à répétition de Congolais de ces coins. Jocelyne Longa et Louison Kiachi. L'honorable Ados Ndombasi invite les Congolaises et Congolais à participer massivement à la marche pour dénoncer le massacre des civils dans l'Est. C'est une marche pacifique de solidarité pour témoigner notre affection à nos frères qui se trouvent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Trop de massacres, trop de tueries sous la barbe de la communauté internationale. Et c'est pour ça, bien sûr, que la plateforme Lamuka, via son coordonnateur général, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu, mais aussi le président élu Martin Fayulu, ont décidé d'initier cette marche pour demander à tout Congolais, de toute obédience, de descendre dans la rue pour dire non à ce génocide, dire non à cette extermination du peuple congolais sous la barbe de la communauté internationale. Je pense que demain, soyons nombreux, vêtus de blanc. Nous n'accepterons aucun drapeau, il n'y aura pas de drapeau, pas d'effigie d'un leader politique. Nous serons tous en blanc, il n'y aura pas de Lamuka. Mais cette marche, c'est aussi de faire pression sur le gouvernement congolais, de donner les moyens financiers, les moyens techniques à nos militaires qui sont en front. Nous invitons les Kinoises et Kinoises à venir très nombreux demain à partir de 9h à Massina Pascal, quartier 3. Moi, Ndombasi, je serai là déjà à partir de 8h. Soyons nombreux, à 9h, nous décollons jusqu'au boulevard Triomphal. Poursuivant sur sa lancée, ce député national, Élie de la Funa, soutient la démarche de ses collègues de l'Uturi qui ont suspendu leurs activités parlementaires. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné aux côtés du président français Emmanuel Macron devant la dépouille mortelle du président Idriss Déby Itno à la place de la nation. Commentaire. Le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Djamena pour un dernier hommage au président Idriss Déby Itno. Arrivé à 9h35 heure locale à l'aéroport international Hassan Djamous, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné devant la dépouille mortelle du président Idriss Déby Itno à la place de la nation. Premier chef d'État à prendre la parole parmi la dizaine de dirigeants présents à cette cérémonie officielle. Le président en exercice de l'Union africaine a rendu à cette occasion un vibrant hommage à un grand panafricaniste. Le président Félix Antoine Tshisekedi a en outre promis l'accompagnement de l'Union africaine au Conseil national des transitions du Tchad conformément aux lois de ces pays. Le sénateur à vie Joseph Kabila Kabonge est arrivé à Kinshasa ce vendredi 23 avril après avoir passé 4 mois à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Philippe Mvupi, image et commentaire.
Après 4 mois passés en dehors de Kinshasa, précisément à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, Joseph Kabila, ancien président de la République et sénateur à vie, est de retour à la capitale sous la pluie. Kabila, autorité morale du FCC, revient à Kinshasa dans un contexte particulier sans la coalition FCC-Cash et l'investiture du gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui retarde au moment où la population vit en l'insécurité dans l'Est. D'après ses proches, Joseph Kabila a tant mené une offensive dans l'opposition républicaine contre le régime de Tshisekedi. Rappelons que le voyage de Kabila avait suscité des réactions au sein de l'opinion. Pour certains observateurs, il s'agissait du début de son exil, mais pour d'autres, il n'en est pas. Mais pour ses proches, il s'agissait tout simplement d'un voyage et qu'il sera de retour à Kinshasa. L'investiture du gouvernement Sama Lukonde, d'après certaines sources d'information, on signale la rencontre du Premier ministre avec le caucus de députés nationaux dès ce vendredi. Philippe Mvoupi. Après plusieurs mécontentements suite à la sortie du gouvernement Sama Lukonde, les députés nationaux de l'Union sacrée de la nation seront reçus ce 23 avril par le Premier ministre Sama Lukonde à l'hôtel du Fleuve à Kinshasa. C'est ce qu'indique le communiqué signé et publié par Samuel Mbemba Kabouya, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, le mercredi 22 avril dernier. Aucun ordre du jour n'est dévoilé. Mais plusieurs analystes estiment que le Premier ministre Sama Lukonde cherche à répondre aux préoccupations des élus du peuple de l'Union sacrée qui, depuis la sortie du gouvernement, quelques-uns entre eux restent insatisfaits. D'après des sources concordantes, ces élus tiennent à toucher les invisibles avant d'accorder le quitus pour l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Ces invisibles se négocient à $50,000, indique le même source. Ils seront reçus selon l'ordre alphabétique des provinces. Vendredi 23 avril 2001, Bandundu, Bakongo, Équateur, Kasaï occidental, Kasaï oriental, Katanga, Kinshasa. Samedi 24 avril 2001, Maniema, Nord Kivu, province orientale et Sud Kivu. Raphaël Loulou, secrétaire général du MSR du FCC, estime que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va utiliser les méthodes qu'il a employées pour avoir la majorité parlementaire afin de calmer le député qui cherche à empêcher l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, Louison Kassi et Jocelyne Luanga. Écoutez, la majorité parlementaire, même c'est cette majorité factice-là qui a été faite de la manière que l'on connaît, de la façon dont eux-mêmes les députés ont dénoncé. Et aujourd'hui, ils sont en train de menacer ces députés-là pour dire qu'ils ne vont pas investir le gouvernement Sama Lukonde. Mais attendez, messieurs les honorables députés, mais il suffit d'utiliser la même méthode qu'ils ont utilisée pour que le gouvernement Mabunda tombe, et c'est la même méthode qui pourrait être utilisée pour que vous puissiez investir le gouvernement Sama Lukonde. Ils seront là, ne vous en faites pas. Ils seront là. Ils savent eux-mêmes pour faire tomber le gouvernement, le bureau Mabunda. Ils étaient là. Quelle est la méthode qui était utilisée? C'est eux-mêmes les députés qui avaient dénoncé cette méthode. Et c'est la même méthode qui sera utilisée pour investir le gouvernement Sama Lukonde. C'est leur gouvernement de l'Union sacrée. Ils sont en train de monter juste les enchères. À l'époque de la déchéance du bureau Mabunda, ils se sont limités à 15. Cette fois-ci, ils peuvent aller jusqu'à 50. Oui, ça peut, les enchères peuvent être montées jusqu'à 50 par exemple. Même ils ne sont pas servis, ils ne sont même pas intégrés au gouvernement. Oh, quand bien même, quand ils ont... Mais ils ont... notre autorité morale leur a dit, vous avez des promesses. Autre chose à présent, 166 millions de dollars américains de réserve en devises consommées pour le seul mois de mars. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit exiger des comptes.
Jamais les réserves de change de la République démocratique du Congo n'ont été gérées avec autant de légèreté. Alors qu'en moyenne, la consommation mensuelle de réserves en devises du pays tourne autour des 36 millions de dollars américains. Depuis janvier 2021, la machine s'est emballée. Ainsi, pour le seul mois de mars 2021, 166 millions de dollars ont été soustraits de réserves en devises, ramenant le solde à 505,71 millions de dollars, soit l'équivalent de moins de 2 semaines d'importation, alors qu'en fin février de la même année, les soldes étaient à 671,26 millions de dollars, selon les statistiques les plus récentes de la Banque centrale du Congo. En laissant passer cette situation qui est, en n'en point douter, un mauvais message envoyé aux partenaires extérieurs, dont le FMI, le chef de l'État, va ternir son image et de surcroît légitimer l'impunité dans la gestion de maigres finances de la République démocratique du Congo. Les coupables doivent rendre compte avant que le gouvernement n'engage des actions correctives. C'est au président de la République d'envoyer des signaux clairs pour assurer les uns et les autres. Le partenaire extérieur, principalement le FMI, l'attendent au tournant pour lui demander poliment des explications. La famille Bakonga se déchire sur le point d'être extradée à Kinshasa pour y être jugé. Willy Bakonga voit sa route de réintégration du Sénat barrée par son suppléant et jeune frère Rigen Bakonga. Commentaire de Philippe Onvoupi. En l'espace de 3 jours, Willy Bakonga Willima a connu une double mésaventure susceptible de compromettre sa carrière politique. Mardi 20 avril, l'ex-ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, a été arrêté à Brazzaville alors qu'il tentait de s'enfuir vers la France. En République démocratique du Congo, où il avait reçu mission de mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement de base, voulu comme mesure phare du président de la République Félix Tshisekedi, Bakonga a connu des problèmes avec la justice qui a lancé contre lui un mandat de comparution depuis le 16 avril dernier dans le cadre d'une enquête sur le détournement des fonds publics alloués à la gratuité. Mardi soir, il a été débarqué d'un vol d'Air France en partance pour Paris à la demande de Kinshasa qui est à pied d'œuvre pour son extradition alors qu'il est encore en détention à Brazzaville dans les locaux de la centrale d'intelligence et de la documentation. Par 2 fois, Dame Chance a refusé de sourire à ses promoteurs d'écoles privées. Le destin lui a tourné le dos. En même temps que la planification de sa fuite, Willy Bakonga a voulu retrouver son siège au Sénat, visiblement dans les soucis de s'aménager un refuge temporaire contre tout ennui judiciaire. Élu député national de la circonscription électorale de Bwende dans la province de la Chuapa, puis sénateur, Willy avait cédé ces 2 sièges à ses suppléants, son épouse à l'Assemblée nationale et son jeune frère au Sénat, au profit du ministère de l'EPST dans le gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilukamba. Aussi a-t-il informé sa requête. J'ai l'honneur de vous informer que je regagne mon siège au Sénat conformément au règlement d'ordre intérieur et usage au sein de notre institution, a écrit Bakonga. Coup de théâtre. Réagan Ilanga Bakonga, son suppléant jeune frère, à la chambre haute du Parlement, a dit niet à ses retours. Je demande à votre sagesse, au bureau et à l'Assemblée plénière, de pouvoir rejeter carrément cette lettre. Il s'agit d'un usage de faux, a expliqué le jeune frère de Bakonga, qui refuse de remettre le siège à son frère. Réagan Bakonga ne s'est pas avoué vaincu. Du côté du président du Sénat, Batu Bukwebo, estime que le problème interne de la famille Bakonga n'intéresse pas la plénière. Une brève dans ce journal, l'honorable Mike Mukebai reçu jeudi 22 avril chez le chef de service de l'IGF, Gilles Alingué-Tekei, à qui l'élu de Lingwala promet un soutien appuyé. Le Congo était à la recherche des hommes d'exception. En voici un en la personne de Gilles Alingué, a déclaré l'honorable Mukebai à la sortie d'audience. Ajoutons qu'il faudra désormais l'appeler le Burkinabé pour dire comme le Burkina Faso, le pays des hommes intègres.
Au cours de l'entretien avec le journaliste Peter Tiani, chef de service de l'IGF, Gilles Alingueté, sur un ton ferme, annonçait déjà des poursuites judiciaires contre les détourneurs de la République. Tel un prophète aujourd'hui, ses propos se réalisent. Retour en image. Tout cela que l'inspection générale des finances a mis en cause, que ce soit dans les fonds Covid, que ce soit Secopé, celui qui est sûr de ce qu'il dit, je l'invite à saisir la justice. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, même le lundi. La semaine prochaine, là, il ne sera pas libre. On va l'arrêter. On va l'arrêter parce que nous avions traduit ces gens en justice. Nous sommes dans une procédure. Mais s'il nous facilite la tâche d'aller vers la justice, non, voilà, l'inspection générale des finances a parlé de 60 millions à l'enseignement, c'est faux. Il faut traduire en justice. Hein? J'attends ça. Les jours où il le fera, moi j'irai répondre les mêmes jours, mais lui il restera. Parce que moi je veux amener les preuves de ce que je parle. Je suis sérieux quand même, je suis devant la télévision quand je parle. J'amènerai les preuves de ce que je parle, il restera. Qu'il nous facilite la tâche de saisir la justice avant, parce que nous l'avions déjà fait. Mais nous sommes dans une procédure. Aimez un peu les Congos. Vous pensez que quand vous êtes riche, le Congo est riche. C'est ce que vous pensez? Les gens manquent à manger, il y a des gens qui manquent à manger. Quelle chance. Moi, ce qui me fait pleurer parfois, nous avons des enfants, nous avons des arrière-enfants, ok? Nous sommes en train de condamner le Congo à un sous-développement. Nous pensons que notre enrichissement individuel à nous, c'est le Congo. Mais vous laissez vos enfants dans quel environnement? Pourquoi vous ne voulez pas donner la chance au Congo de se développer? Je vous dis, M. Tiani, vous allez assister au procès. Le procès Boukangalonzo aura lieu. Le procès Sekopé aura lieu. Quel que soit le temps que ça va prendre, qu'il soit tranquille, mais qu'il sache que les dossiers sont ouverts. Vous êtes très sûr de vous? Je suis sûr, j'ai confiance à la justice. C'est un problème de procédure. Vous ne croyez pas pour votre vie, quand vous voulez affronter tous ces caïmans-là? C'est pas facile, hein? On connaît comment ça fonctionne ici. Tant que j'ai l'appui du chef de l'État et des Congolais, pas les moindres, les Congolais, la population ici, les gens qui souffrent, qui veulent assez que le Congo puisse aller de l'avant. Tant que j'ai l'appui du chef de l'État et des Congolais, parce qu'ils veulent que nous puissions changer les choses, je ne vais pas avoir peur. Qui ne mourra pas? La proposition des réformes électorales portée par Christophe Lutundula fait l'objet de grandes tractations à l'Assemblée nationale. Un tripatouillage des réformes tant entendu pour politiser davantage la CENI. La société civile lève déjà le ton. Félicitations au collègue Lutundula pour la présentation claire de sa proposition. Je le remercie également pour avoir pris dès le seuil cette initiative pour engager l'importante réforme de la CENI. Nous devons lutter contre la tentation de la renonciation à la réforme et contre le risque de se résoudre à une réformette. C'est tentant de renoncer parce que les circonstances ont changé en cherchant d'accoucher d'une petite réforme à minima. Mais il nous faudra beaucoup de courage, beaucoup d'ambition et de volonté pour baliser le chemin de 2023 et qui soit véritablement différent de ce que nous avons connu en 2012 et en 2018. Nous devons nous rappeler d'où nous venons. En juillet, août dernier, les gens étaient encore dans la rue. Et la crise qui a conduit au changement récent a pris naissance dans la contestation de la mise en place des animateurs de la CENI. Et donc l'enjeu de cette réforme, c'est de baliser véritablement la voie des élections plus crédibles en 2023 en corrigeant les erreurs de 2011 et de 2018 telles que présentées partiellement dans le rapport de la CENI. Pour faire aboutir la réforme et ne pas tomber dans la réformette justement, il ne faut donc pas diluer les options majeures et les innovations contenues dans la proposition du collègue. Au nombre de ces options, il y a la dépolitisation de la CENI par cette représentation paritaire. Parce que la CENI, comme organe d'arbitrage électoral, ne devrait pas être, si elle veut être neutre, le reflet
des rapports de force politiques du moment. Les députés provinciaux Sami Kalonji éclairent l'opinion publique sur la mégestion de la ville-province de Kinshasa, mais également sur la problématique qui oppose le gouverneur Jean-Tini Ngobila et son vice Nero Mbongu. Ces propos sont recueillis par Belguedor Mutombo. Soutenir ces propos, bon, il a dénoncé, c'est une dénonciation. Nous, en tant que députés, nous devrions l'inviter ou bien mettre en place une commission pour pouvoir savoir plus sur la gestion de la vie de Kinshasa. Mais malheureusement, certains d'entre nous ont préféré la déchéance des vice-gouverneurs Nero Mbongu. C'est lui qui était à la commande avec son titulaire. Ils ont été élus ensemble pour la gestion de la vie de Kinshasa. Et quand il vient dénoncer, c'est-à-dire, il a vu que là-bas, ça ne va pas, là-bas, ça ne marche pas, là-bas plutôt, la gestion n'est pas bonne. Et tous les Kinons ont compris cela. Nous, les représentants de la population, nous devons mettre en place, saisir l'occasion, mettre en place une commission pour savoir plus sur la gestion. Mais c'est ce qui n'avait pas été fait. Donc, les ont préféré la déchéance. Et suivre la gestion de la ville de Kinshasa. C'est la raison pour laquelle je suis député. Quand j'attends pas, je dois faire de tout mon mieux pour que ça puisse marcher. Alors, comment je peux aller soutenir le vice-gouverneur? Ou bien comment le vice-gouverneur peut m'acheter pour aller les soutenir? Lui a crié tout haut que la gestion de la ville n'est pas bonne, la gestion de la ville n'est pas meilleure. Comment il peut m'acheter pour aller les soutenir? Il a géré ensemble avec son titulaire. Ils sont tous impliqués dans la gestion de la ville de Kinshasa. Nous, les députés, nous devons les inviter, les entendre, les auditionner et après prendre les décisions qui correspondent qui est conforme au règlement intérieur. Le tracasserie policière à Kinshasa, Messi Faustin Chima a trouvé la mort suite à une crise après avoir été brutalisé par deux policiers de la circulation routière au niveau de la station Ma Campagne jeudi. Suivez les sons qui nous a été parvenus par un témoin de cet événement triste. Papa est sorti de la maison, normal, au volant de sa Jeep. Et en descendant, il allait, je crois, vers la ville ou Matongé, quelque chose comme ça. Papa est arrivé devant ma station à Ma Campagne. Il y a eu des policiers qui l'ont arrêté. Les policiers de roulage aventurier, pour rien. Et voilà, ils étaient en train ils ont compliqué sérieusement papa. Ils ont compliqué papa tellement trop. Et papa s'est décidé d'aller avec eux au bureau. Et voilà, ils ont quitté la chaussée pour aller dans le bureau en face de chez moi. Arrivé là-bas, ils ont commencé à l'entendre sur le document, sur l'audition, l'OPJ, qui a commencé à l'entendre. Et un des policiers qui était là est allé coller papa dans la chemise. Il a collé papa et papa était très énervé. Il lui a dit, attends, je vais appeler mon fils. Il est juste ici en face, c'est les gérants de la station à côté. Je vais appeler mon fils, tu verras que toutes ces histoires ici aussi à la seconde. Au moment où papa était en train de faire sortir son téléphone de la poche pour m'appeler, et papa était très énervé, et du coup, papa a couru. Quand il est tombé, c'est à partir de là que tout est parti. Koko a Kwei, on a voulu l'amener rapidement à l'hôpital qui était à côté. La police va commencer à mettre Kima. Il y a un lieutenant du Toussiat là. Côté la carte Moutoukanaye. Policier m'a à côté a démarré. Comme il fait la maman et le temps, côté va checker papa et tout. Et là quoi que tout ça, papa est mort. Le membre du comité directeur d'illégal de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, félicite le nouveau ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, et l'invite à inclure dans ses démarches l'organisation des États généraux de la presse et surtout les congrès réels de l'UNPC, car celui organisé à Mwanda était sans issue mais maquillé par la présence de hautes autorités.
Placide Tabasengue, premier vice-président, est au micro de Jocelyne Lwanga et Louison Kiachi. Avant toute chose, nous aimerions, au nom de tous les confrères et consoeurs ici réunis, féliciter le nouveau ministre de la Communication et des Médias, M. Patrick Moyaek. Par ce geste, le chef de l'État a vite compris que la solution aux problèmes qui se posent dans le secteur de la presse doit impérativement passer par l'implication des professionnels eux-mêmes, d'où le choix sans conteste de Patrick Moyaek. A intérêt à inclure dans ces démarches les vieux routiers de la presse que nous sommes, notamment dans l'organisation des états généraux de la presse qui s'annoncent et surtout le congrès réel de l'Union nationale de la presse du Congo qui n'a jamais eu lieu. Chers confrères et consoeurs, il n'est secret pour personne que notre cadre fédérateur est devenu la risée de tout le monde, pris en otage par un groupe d'individus illégaux, parachutés et fruits d'un soi-disant congrès tenu dans la cité côtière de Mwanda, dans la province du Congo central, sans respect des textes, des statuts. Un congrès, si vous voulez, un congrès forcé, sans issue, mais maquillé par la présence de hautes autorités. Vous avez compris que nous sommes à la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Une réalisation de Kevin Lekela sous la supervision de Philippe Mvoup et la coordination de Peter Tiani. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé.